Salut la team, on se retrouve pour la vidéo du mercredi 8 novembre. Une belle carte, une trop grosse carte, je vous avoue, il y avait 14 matchs, je suis parti seulement sur quelques-uns, hein. J'en ai sélectionné 6 parmi les 14, honnêtement ça faisait beaucoup trop, et voilà, le but c'est quand même d'être le plus focus possible pour essayer de trouver les meilleurs codes. Donc 6 matchs au programme. Au préalable, on va partir. Moi, j'ai souvent partir avec The Bet. Très honnêtement, ils proposent les meilleurs codes sur le 1-2 parmi tous les bookmakers en question. C'est en tout cas ces derniers temps. C'est pas non plus récurrent. Le bonus actuel du côté de The Bet, c'est premier dépôt doublé jusqu'à 100 €. Déposez 100 € et recevez 100 € de free bet. Profitez-en avec le code RDJX2 en majuscule avant d'entrer au préalable de votre inscription. Vous savez tout. On va commencer direct avec cette carte NBA. 6 matchs donc sélectionnés. Brooklyn Clippers, pour moi, première affiche intéressante du côté de New York. Je vois un succès des Clippers. Pourquoi ? Parce que globalement, Brooklyn, pour moi, ça va rien jouer. Brooklyn, ils n'ont rien à faire. J'ai envie de vous dire, ils n'ont rien à faire là. Brooklyn est actuellement à la 8e place de la conférence Est avec un bilan de 3 victoires pour 4 défaites, mais normalement, ça devrait craquer dans pas longtemps. Brooklyn est une équipe qui n'a toujours pas ouvert son compteur à la maison. Après, ils ont quand même joué des monstres à la maison, on va pas se mentir. Ils ont joué Milwaukee, ils ont joué Boston. Bon. Mais du côté des Clippers, là, je pense qu'il va falloir rapidement oublier cette défaite du côté de New York où ils se sont mangés un 111-97. Pas terrible du tout pour la confiance. Mais je pense que les Clippers, honnêtement, sur le papier, maintenant, ils doivent remporter la première avec ce quatuor de malades, Westbrook, Paul George, Kawhi et James Harden. Ils ont tous été nuls, honnêtement. Il y a eu aucune coordination. Alors, j'espère que ça va rapidement changer et que Tyronn Lue va trouver les automatismes adéquats. Mais moi, je me fais pas de soucis. Je pense que les Clippers peuvent l'emporter pour une cote en temps réglementaire à 1,60. Mais si cotes sont en temps réglementaire, il y a aucune prolongation dedans. Charlotte-Washington, direction la Caroline du Nord, très cher à Michael Jordan pour ce deuxième match de notre soirée NBA. On reste dans la conférence Est, donc Charlotte-Wizards. Alors Charlotte-Wizards, moi j'ai envie de tenter le Wizards. Je vais vous dire pourquoi, parce que alors Washington, ça encaisse 128 points en moyenne par rencontre. Charlotte, c'est pareil, c'est une défense qui est catastrophique. Ça va être un match ultra offensif. Honnêtement, si vous voulez choper l'over là-dessus, c'est tous les jours, ok. Ça va être ultra offensif. C'est deux des pires défenses de la NBA. Ça va aller dans tous les sens. Et quand on regarde le classement, oui, Washington est 15e avec une victoire et 5 défaites. Et je pense que pour eux, honnêtement, la victoire est bien plus importante que pour Charlotte. Actuellement 13e avec 2 victoires pour 4 défaites. Moi, je vois vraiment un festival offensif dans cette rencontre et je pense que justement un match comme ça peut permettre de débloquer un mec comme Jordan Poole mentalement qui est affaibli, qui est pas terrible et qui n'a pas visiblement compris son rôle, le rôle qu'il doit jouer ici chez les Wizards. C'est le number one, c'est le premier scoreur Jordan Poole chez les Wizards cette année et pour le moment son rôle il ne le remplit absolument pas. Et honnêtement, dernier petit point pour moi quand je vois Charlotte favori, j'ai tendance à jamais jouer Charlotte favori. Charlotte favori, c'est un piège. Honnêtement, pour moi, ils sont trop faibles pour les joueurs favoris. Donc voilà, pas de Charlotte favori et victoire de Washington. Troisième match, ça sera Indiana-Utah. Indiana-Utah, moi je vois une petite victoire des Pacers à la maison. Les Pacers sont chauds en ce début de saison. 4 victoires, 3 défaites. Ils sont 6e de la conférence Est et vont jouer quelque chose, contrairement au Jazz de Utah qui, lui, ne joue absolument rien. 0 victoire, 4 défaites en déplacement. 14e de la conférence Est, 2 victoires, 6 défaites. Donc 75% de revers. Et une dynamique qui est pas bonne, mais honnêtement, le Jazz, comme je dis souvent, on s'en balance. Eux s'en balancent de cette saison. Ils ont récupéré plein de mecs lors de la dernière draft 2023. Ils ont c'est un projet qu'on doit coordonner du côté du Utah. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Et c'est une année, j'ai envie de dire, bonus pour le Jazz. Contrairement à Indiana qui, elle, a envie quand même de faire quelque chose cette année et peut matérialiser avec en gagnant ce match. 5 victoires, 3 défaites. Ils s'inviteront peut-être à la 4e place. À voir en tout cas avec les résultats qu'il y aura également cette nuit. Nous aurons
un OKC Cleveland direction la conférence Ouest maintenant pour la deuxième partie de cette petite carte. OKC Cleveland, OKC absolument pas respecté, hein, toujours à la maison. Je comprends pas trop les raisons. OKC a une cote à 2,20 à la maison en temps réglementaire, c'est quand même énorme, d'autant plus que SGA est revenu dans le groupe, il sera bien présent ce soir, hein, contrairement au dernier match où il était incertain et finalement bien présent, et voilà, quand il est là, il n'y a pas de souci, hein. OKC, d'une part, c'est très solide à la maison, et il a rempli le boulot, il a coordonné son équipe, et ça l'a fait tous les jours. Et par contre, Lou Dort incertain du côté d'OKC, et à noter que du côté de Cleveland, même si ça gagne Golden State lors du dernier match, voilà, Cleveland, ça reste très faible pour le moment cette année. Ils sont 7e de conférence Est avec un bilan de 3 victoires pour 4 défaites. Et petit rappel, Cleveland de l'année dernière avait beau être 4e de conférence Est à l'issue de la saison régulière 2022-2023, mais avait terminé la saison dans le négatif en déplacement. Pas de bon augure, je pense que c'est une équipe d'OKC qui elle est jeune, remuante et qui va vouloir marquer son territoire. 5e match de cette carte NBA. Dallas-Toronto, duel entre les deux conférences. Conférence Ouest pour Dallas, conférence Est pour nos amis canadiens. Dallas elle est chaude, Dallas cette année, ça joue vraiment bien. 6 victoires, 1 défaite, 2e de conférence Ouest, 2 victoires de rang, invaincu à la maison. Et voilà, ça fait quand même beaucoup pour une équipe qui honnêtement a joué un très gros match. Il y a 48 heures sur le parquet du Magic d'Orlando en Floride. Ils ont tapé un énorme match. Ils sont allés battre le Magic 102-117. Mais outre le résultat, c'est la manière qui a fait que, honnêtement, ils ont dégagé une telle puissance. Pour une fois, Dallas vraiment semble coordonné et prêt pour jouer quelque chose. Enfin, cette année, j'ai envie de vous dire. Et du côté d'Orlando, rappelons-le, le Magic restait sur une très belle victoire contre les Lakers de 20 points ou plus. Donc moi, personnellement, Dallas, aujourd'hui, je le sens bien à la maison face à des Raptors qui, eux, pour moi, honnêtement, Toronto, c'est l'équipe, si au mois de février, elle est capable de tout exploser. Voilà, Siakam, ça peut partir à droite à gauche. Des mecs comme Gianni Duby, ça peut partir à droite à gauche. Moi, je vois pas sur la durée cette équipe faire quoi que ce soit. Malgré leur magnifique retournement de situation contre les Spurs de San Antonio dimanche dernier. Bon, voilà. Je pense que Toronto, en plus en déplacement historiquement, une fois que ça quitte le Canada, c'est pas terrible. Et on va conclure cette carte avec un New York-San Antonio. New York-San Antonio, Wemby rend visite au Madison Square Garden pour la première fois de sa carrière, comme le dit si bien la vignette concoctée par notre chère Pauline. Et voilà, première de Wemby dans le Madison. Moi, très honnêtement, il y a une cote qui, enfin, moi, je vois pas Wemby faire un gros match. C'est sa dernière sortie contre les Pacers de l'Indiana, pourtant dans un match très ouvert offensivement et sans Devin Vassell, il a été très moyen. Bon, très moyen oui et non parce que c'est un rookie, il joue 21 minutes, il fait 13 points, 10 rebonds. Pourquoi je vois bon voilà, je vais le dire directement, moi je vois bien un Wemby moins de 30,5 points rebond passe. Pourquoi? Wemby il joue pas énormément mine de rien avec Popovic, hein, c'est souvent en dessous des 25 minutes. Voilà, on l'a vu, il fait 13 points, 10 rebonds contre Indiana, mais là il va jouer New York. New York, on le sait, c'est Coach Thibodeau. Coach Thibodeau, c'est quoi? C'est un coach à identité défensive très marquée, très forte, très prononcée. Wemby, il va avoir très peu de solutions et il va être marqué par du lourd. Hein. Honnêtement, faut se le coltiner, un mec comme Julius Randle dans la raquette. Et je pense sincèrement qu'il va avoir beaucoup de mal sur ce match à s'exprimer. Et comme je vous l'ai dit, New York, c'est insupportable défensivement. C'est une équipe qui met une telle intensité, ça n'a rien à voir avec Indiana. Honnêtement, cette cote, elle est quand même superbe. Hein. On va pas se mentir. Du côté de San Antonio, ce soir, Devin Vassell est douteux. Normalement, il devrait pas jouer. Feu vert en revanche pour Keldon Johnson. Mais vraiment, hein, cette petite cote, elle est quand même super intéressante. Hein. On va pas se mentir. Hein. New York, je l'ai sous les yeux, est la deuxième défense de la NBA avec 102 points encaissés par rencontre, hein, tandis que les Pacers de l'Indiana, on parle de la 28e défense de la NBA. Vous voyez un peu le comparatif, comment il est énorme. Dans ma tête, logiquement, s'il fait 13 points, 10 rebonds face à une équipe comme Indiana, 28e défense, je sais pas ce qu'il va donner contre New York. Je pense qu'il va être cadenassé en plus. Clairement, cette cote est pour moi la plus intéressante de cette soirée en NBA. Voilà, j'en ai terminé. Petit rappel sur les jeux d'argent, comme quoi c'est interdit
aux mineurs et voilà, ne jouez pas, jouez en fonction de vos moyens pour vous faire plaisir le max possible. Je vous dis à vendredi pour la dernière vidéo de la semaine et ciao ciao les amis.